Alors là, vous le savez, hein, je vous le dis depuis un petit moment, Michel-Édouard Leclerc, excusez-moi, j'éteins le ventilo, Michel-Édouard Leclerc parle sur tous les sujets, mais sur tous les sujets. Depuis la révolte agricole, il a dit ouais, je suis un homme politique. Non, tu vends des trucs dans un supermarché. Qu'est-ce que tu parles, Michel-Édouard Leclerc? Et là, il nous parle quand même des sous-marins. Oui, s'il vous plaît. Parce que la France s'est fait souffler le marché des sous-marins par les États-Unis. Donc, il faut réagir. Mais t'es un vendeur à la sauvette. Mais je demande pas à mon charcutier, moi, de me faire un cours de géopolitique, Michel-Édouard Leclerc. Arrête! Et en plus, ce mec, c'est ce que je vous avais dit, il est constamment invité sur les plateaux télé. Pour nous faire des cours de politique. C'est un truc de fou. On va faire le tour de tout ça, vous allez voir, c'est des sous-marins, c'est de l'agriculture, c'est le Mercosur, tout est dedans. Ils nous ont soufflé le marché des sous-marins. Leclerc estime que l'accord avec le Mercosur permettrait de prendre une revanche sur les États-Unis. Sacrifions nos agriculteurs pour les sous-marins, s'il vous plaît. Oui, c'est Édouard Leclerc qui l'a dit. Oui, monsieur, il faut faire ça. Sinon, c'est pas gentil. Mais oui, mais dans une guerre commerciale, il faut bien sacrifier des gens au bout d'un moment. Il connaît ça avec ses employés dans les centres Leclerc. Sacrifie des gens. Invité ce jeudi matin sur BFM TV. Toujours les meilleurs. Non mais lui il est constamment invité. Il a sa carte de fidélité en fait chez BFM. Hein. Invité ce jeudi matin sur BFM TV, le président du comité stratégique des centres Leclerc a appelé à reposer la question du projet d'accord commercial entre l'UE et les pays du Sud américain du Mercosur. Les agriculteurs n'en veulent pas. Notez que dernièrement on a eu Macron qui a dit finalement, si l'UE ne veut pas, nous, la France, on va signer des accords avec les États du Mercosur, mais on mettra des clauses miroirs dans ton cul. Et derrière, vous avez son petit valet, Monsieur Leclerc, qui dit non, mais il faut leur poser la question. C'est un macroniste. C'est un putain de macroniste. Ça se joue à 4 semaines près. Michel-Édouard Leclerc appelle à prendre une revanche sur les États-Unis de Donald Trump. Les sous-marins. Les sous-marins qu'on devait vendre aux Australiens. C'est Joe Bidon. Pas Donald Trump. C'est Joe Bidon qui a dit les Frankies là, les Frankies, allez vous faire enculer là. C'était nos alliés, hein, à l'époque de Joe Bidon, hein, c'était nos alliés, quand ils nous l'ont mis profond. Mais là, non, c'est l'Amérique, c'est les États-Unis de Donald Trump, maintenant. Ils refont le narratif, c'est assez rigolo. C'est beau à voir, hein, c'est beau à voir. Hein. Finalement, t'as bien ta place en politique, Leclerc. Hein. Michel-Édouard Leclerc appelle à prendre une revanche sur les États-Unis de Donald Trump au travers de l'accord commercial UE-Mercosur. Je ne vois pas où c'est une revanche. C'est une enculade de plus que vous voulez nous mettre, en fait. Décrié par le monde agricole, ça c'est une certitude, l'incertitude plane autour du projet d'accord commercial entre l'Union européenne et les pays sud-américains du Mercosur qui divise les États membres. La France, elle, tente de faire barrage au texte dans son état actuel. Alors ça c'est assez rigolo. Parce qu'on a, soi-disant, la pièce de théâtre. La France fait barrage, et de l'autre côté t'as Macron qui dit oui, si l'UE ne veut pas, nous on signera avec les États du Mercosur. Bien sûr, on fait barrage pour l'UE, au niveau de l'UE, on fait barrage. Oui, c'est pas normal. L'Union européenne, tout ça fixe des cadres. Par contre, nous, qu'est-ce qu'on va signer là? Parce que oui, bon, de la viande aux hormones, on en a rien à foutre. Nos agriculteurs, on est en train de les faire crever. T'inquiète, on gère. Oui, non, mais l'UE, bien sûr qu'elle signera pas, mais nous, on est des salopes, hein. On va signer. Oui, la France, juste la France va signer. Mais pour les apparences, on dit qu'on s'y oppose, hein. On ne signe pas cet accord commercial s'il ne comporte pas d'engagement sur la réciprocité, les clauses miroirs de la part des pays d'Amérique latine concernés, a appelé ce jeudi matin le président du comité stratégique des centres Leclerc. Mais je pense que ça vaut le coup de reposer le problème. Non, vous nous l'avez déjà fait en 2005. Vous nous avez demandé notre avis, puis vous nous avez fait « Ah ouais, ils ont mal voté ». Vaut mieux reposer le problème, mais sans demander l'avis du peuple.
Stop. Là, ça suffit au bout d'un moment. Ça suffit de vous foutre de notre gueule. En raison de l'arrivée de Donald Trump qui a renversé la table. Oh, le sacripant. Le sacripant. Tu te rends compte, il y avait une belle nappe et tout sur la table, il l'a renversé. Comme ça, il était là. Il a tout renversé. Mais il y avait quoi sur cette table de si... Les sous-marins... Non, c'était Biden, déjà. Donc il a dit, je renverse. Vous voyez ce qu'a fait mon prédécesseur j'en veux pas. Je renverse la table. Donc du coup, c'est ce que vous voulez. Qui renverse la table parce que visiblement, le problème, c'est les sous-marins. Et vous dites, non, finalement, on aimait bien Joe Biden qui nous la mettait à l'envers. Du coup, c'était pas bien de renverser la table. Il faut qu'on nous la mette encore plus profond, nous, on aime ça. Qui a renversé la table et est extrêmement agressif, a-t-il avancé. D'autant plus qu'on ne connaît pas les droits de douane qui vont résulter de ce grand chambardement. Sous-marin australien. C'est pas Donald Trump, ça. On a aussi une revanche à prendre, a affirmé Michel-Édouard Leclerc. Bon, tu sais quoi, déploie l'armée sur le sol américain. Allez hop, on a une revanche à prendre. On a aussi une revanche à prendre, a affirmé Michel-Édouard Leclerc. Je prends le train de l'Orient très souvent. Pardon, toi tu prends le train. Et à l'Orient, il y a Naval Group. Or, on a aussi des sous-marins à vendre et il y a des bagnoles françaises qui n'ont pas envie d'être éjectées par des bagnoles chinoises. On dit des voitures. Hein, et arrête d'essayer de te donner un phrasé prolo, ça rend pas. T'es pas de notre caste en fait. Tu fais tâche. Et les prolos, tu les rinces jusqu'à la moelle et quand ils peuvent plus travailler, tu les jettes. A-t-il pris en exemple, voyant une opportunité d'un nouvel espace commercial avec l'Amérique latine dans la crainte d'un rétrécissement des échanges commerciaux avec les États-Unis. Il faut être assez intelligent pour bien encadrer ce qui gênait le monde agricole. Et non, mais il y aura rien qui va sortir de bon du Mercosur pour le monde agricole. Arrête avec ton phrase. Tu t'étonneras d'avoir tes parkings labourés à la prochaine révolte agricole, toi. Et en même temps, permettre à nos industriels d'aller créer plusieurs milliers d'emplois, a assuré Michel-Édouard Leclerc. Voilà. Donc là, on voit bien où il est. On est pour l'agro-industrie. On est pour la FNSEA. Oui, faut prendre en compte ce que les agriculteurs y disent et permettre aux industriels. Rappelle que par le groupe Avril, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, a déjà installé des usines dans les pays du Mercosur. Quand les Américains et les Canadiens et les Anglais nous ont soufflé le marché des sous-marins australiens, ils n'ont pas dit « Excusez-nous, poussez-vous », donc on a une pareille à leur rendre là. Je vois pas où tu leur rends l'appareil, hein. Ils en veulent pas du marché du Mercosur. Hein. Et je trouve que c'est trop bête de ne pas le prendre, a assuré le patron breton. Alors, Michel-Édouard Leclerc, politique, pas politique, politisé, pas politisé, a-t-il des bonnes réflexions? Moi je vous dis, il est beaucoup trop sur les plateaux télé ce mec-là. Il est beaucoup trop médiatisé pour être honnête, et il nous fait un peu trop la morale, et vous voyez qu'on débunk assez facilement, il essaye de prendre des phrasés pour s'approcher du peuple, etc., etc. Ça ne marche pas, Michel, ça ne marche pas. Reste dans ta caste, ta misérable caste, et laisse-nous dans la nôtre. Hein, les torchons avec les torchons, les serviettes avec les serviettes. Et les poules seront bien gardées. Hein, on sait d'où tu viens, on sait qui tu es, on sait ce que tu fais. Et quand on n'est pas trop con, on sait aussi décrypter ce que tu dis. On sait lire entre les lignes, tu vois. Je viens de le faire. Donc, alors que j'ai pas ton niveau scolaire. Hein. Je viens de le faire en 7 minutes. De te décrypter et de te débunker. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, est-ce que j'ai oublié quelque chose? À toi de me le dire, dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis, ton opinion, et si t'es encore là en fin de vidéo, bah n'hésite pas à t'abonner. Et bien sûr, partage cette vidéo, surtout si t'as des collègues agriculteurs, partage autour de toi pour leur faire voir. Regarde, Mercosur, fini. Tiens, les sous-marins. Quoi, les sous-marins, le Mercosur, qu'est-ce qu'il y a à voir? Regarde, tu vas voir, tu vas comprendre. Et puis bah, tu peux liker cette vidéo pour lui permettre d'être plus visible dans les algorithmes de l'internet, de YouTube, de Google, bien sûr, et permettre comme ça à plus de monde de la voir.
Puis en plus, moi, quand tu me mets des likes, je le vois. Donc en plus, moi, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques.